Dans une petite ville où la vie semblait tranquille, il y avait une église qui attirait de nombreux croyants. Le pasteur Gabriel était un homme charismatique, respecté de tous, et ses prêches avaient transformé des vies. On le voyait comme un homme de Dieu, un guide spirituel, un phare dans l'obscurité. Mais ce dimanche-là, un événement étrange allait bouleverser tout ce que les habitants croyaient savoir sur lui. C'était une belle matinée d'été. L'église était pleine, comme d'habitude, et l'atmosphère était empreinte de calme et de dévotion. Le pasteur Gabriel monta sur l'estrade, vêtu de son habit noir traditionnel, et salua l'assemblée d'un sourire chaleureux. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Il semblait plus intense, presque mystérieux. Il commença son sermon avec des paroles connues, parlant de l'amour de Dieu, de la grâce et du salut. Mais peu à peu, ces mots devinrent plus sombres. Il évoqua des passages de la Bible, mais d'une manière différente. « Le Seigneur nous met à l'épreuve », dit-il d'une voix basse et envoûtante. Mais il y a une vérité cachée, une vérité que certains ont choisi d'ignorer. L'assemblée écoutait attentivement. Certains sentaient que quelque chose n'allait pas. Les premières rangées commencèrent à se frotter les yeux, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. Des murmures parcoururent la foule. Le pasteur continua. Il expliqua qu'un grand pouvoir résidait dans les ténèbres et que, parfois, il était nécessaire de s'allier avec ses forces pour comprendre la véritable essence de la foi. L'idée de s'allier avec les ténèbres pour accéder à des pouvoirs surnaturels était absurde et choquante. Mais c'était exactement ce que le pasteur disait, sans honte, avec une assurance glaciale. Dans l'église, une tension palpable s'installa. Les visages se figèrent et certains membres de la congrégation se levaient pour partir. Mais une force invisible semblait les maintenir en place. Un couple au fond de l'église se leva précipitamment, mais en traversant l'allée. Ils s'arrêtèrent brusquement, leurs yeux fixés sur quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre. Le pasteur Gabriel commença à réciter des mots qu'aucun d'eux ne comprenait, dans une langue ancienne. Les vitraux de l'église, d'habitude baignant la pièce dans une lumière douce, se mirent à briller d'une lueur étrange et inquiétante. Les ombres dansaient sur les murs, créant une atmosphère oppressante. Tout à coup, une forme noire apparut au-dessus de l'autel. Un être gigantesque, avec des ailes d'un noir profond, se tenait là, dominant la scène. La foule, pétrifiée, ne pouvait détacher ses yeux de cette apparition. Le pasteur Gabriel, debout derrière l'autel, tenait un livre ancien dans ses mains. Il sourit, une lueur malveillante dans les yeux. « Voici le véritable pouvoir, dit-il. Ce n'est pas le Dieu que vous connaissez. Ce n'est pas la lumière. C'est la force qui contrôle le monde depuis l'aube des temps. » La forme noire tendit sa main vers lui, et les ailes s'étendirent, enveloppant l'église dans une obscurité totale. Les lumières s'éteignirent. Une panique générale éclata parmi les fidèles. Certains se précipitèrent vers la sortie, mais la porte semblait fermée, comme si un pouvoir surnaturel les retenait. Les regards se tournèrent alors vers le pasteur Gabriel. Celui-ci se tenait là, calme, alors que la terreur s'abattait sur l'assemblée. « Vous m'avez vu comme un homme de Dieu, dit-il avec un rictus. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai fait un pacte ancien avec les ténèbres. Vous m'avez élu comme votre guide spirituel, mais c'est moi qui vous guiderai vers la véritable lumière ou vers l'ombre, selon votre choix. » La vérité éclata dans l'esprit des plus lucides. Le pasteur Gabriel, cet homme respecté, n'était pas ce qu'il prétendait être. Il n'était pas un prêtre, ni un pasteur, il était un agent du mal, manipulant les croyants pour ses propres fins obscures. Il avait choisi l'Église comme son terrain de jeu, et il avait séduit tout le monde avec des sermons pleins de promesses et de mensonges. La forme noire qui flottait au-dessus de l'autel prit soudainement une forme humaine. C'était un être magnifique et terrifiant, un ange déchu. « Ce n'est pas l'illumination que vous cherchez, dit l'entité d'une voix grave. C'est l'illusion du contrôle. » Soudain, un éclair de lumière jaillit à travers les vitraux et une silhouette se dessina dans l'ombre. Un autre homme, habillé de blanc, apparut dans l'église. C'était un vrai pasteur, un ancien collègue de Gabriel, qui était venu pour arrêter ce rituel maléfique. Il s'avança, un regard déterminé dans les yeux. « C'est fini, Gabriel » cria-t-il. Les deux hommes se regardèrent et l'église sembla vibrer sous le poids de leur confrontation spirituelle. Un combat invisible mais intense commença. Les bancs de l'église tremblèrent et des éclats de lumière s'opposaient à des ombres sinistres.
Les paroissiens, bien qu'effrayés, commencèrent à prier avec ferveur, implorant de l'aide, cherchant à expulser les forces du mal qui les entouraient. Le combat entre les deux pasteurs atteignit son apogée. L'ange déchu fit un dernier geste menaçant, mais l'homme en blanc réussit à l'éloigner avec un cri puissant. Enfin, un silence lourd s'abattit sur l'église. La forme noire disparut dans un nuage de fumée, et les lumières se rallumèrent. Le pasteur Gabriel s'effondra sur le sol, comme vidé de toute énergie, son visage déformé par la colère et la défaite. Les fidèles, tremblants, se levèrent lentement de leurs bancs. L'atmosphère lourde se dissipa peu à peu, et la vérité éclata dans l'esprit de chacun. Un pasteur qu'ils avaient cru être un homme de foi avait en réalité trompé tout le monde, cherchant à manipuler les âmes pour ses propres intérêts. Après cet événement, l'église de Saint-Sauveur ne fut plus jamais la même. Les paroissiens, bien que choqués, commencèrent à se poser des questions sur ceux qu'ils suivaient. Le nom de Gabriel devint synonyme de tromperie, et l'histoire du pasteur et de son pacte sombre se propagea comme une légende, avertissant tous ceux qui avaient foi en des hommes sans jamais se poser les bonnes questions.